Lucie, Alexandra et Emmanuel, vous participez toutes les trois à un projet européen. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Lucie Martins et je travaille pour la fondation Agissons pour l'emploi située sur Nantes. Bonjour, je suis Alexandra Coudray et je suis chef de projet développement de la filière numérique à Eden West. Bonjour, je suis Emmanuel Chevillon, je travaille à la ville de Nantes et je suis chef de projet insertion sociale et professionnelle au service jeunesse. Et ce projet européen, quel est-il? Il s'agit du Genway City dans le cadre d'Urbact. Pouvez-vous en dire un peu plus sur ce projet? Oui, c'est un projet qui rassemble 12 villes européennes, dont une ville qui est leader qui s'appelle Poznań, qui est située en Pologne. On a Nantes évidemment, et puis on a 10 autres villes. Et ça vise à développer et rendre attractifs les villes à destination des Genway. Pouvez-vous dire toutes les trois quels sont les enjeux locaux qui vous ont motivé pour justement entrer dans ce groupe local et participer aux activités du réseau? Alors personnellement, évoluant dans le secteur du numérique, à travers la mise en relation de demandeurs d'emploi et de postes dans des entreprises du numérique, il me tenait à cœur de contribuer au développement des compétences dans ce secteur d'activité et également auprès de la génération des jeunes, donc la Gen Y, centre d'intérêt de ce projet Urbact. Alors nous, chez Eden West, on porte un programme qui s'appelle Donner envie aux jeunes, qui vise à sensibiliser les jeunes au numérique et qui passe aussi par des initiations au code avec les enfants et avec des diffusions de ce que sont les métiers du numérique dans les collèges et les lycées. Donc ça portait tout son sens, le fait que Eden West soit présent au sein du Gen Y pour Nantes. Au service jeunesse, donc à la ville de Nantes, on a plusieurs champs d'intervention, mais pour ma part, je travaille sur la question de l'insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans. Et la question, entre autres, de la découverte des métiers est un élément très important de notre politique publique pour faciliter l'émergence de projets sur des nouveaux champs, élargir le champ des possibles pour les jeunes de tous les quartiers, y compris des quartiers populaires. Donc c'était aussi un enjeu de pouvoir faire découvrir à travers ce projet partenarial, entre autres, les champs du numérique. Et quelles ont été vos premières activités au sein de ce groupe local? L'intérêt qu'on a pu y trouver pour les premières réunions, en tout cas de ce groupe local, c'est déjà de connaître davantage les différentes associations qui représentent le numérique dans la ville de Nantes et donc permettre un meilleur maillage entre tous les acteurs et ainsi contribuer au développement du numérique chez les jeunes, du plus jeune âge même jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc déjà, voilà, travailler ensemble permet une meilleure cohésion et une meilleure collaboration pour faire évoluer les choses dans le numérique sur Nantes. Et puis ça permet aussi d'arriver sur d'une part, on se connaît, ensuite on se pose des questions, on travaille ensemble, on brainstorm, et on peut créer et mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles actions ensemble. Et quelles ont été ces premières questions de façon un peu générale? Le sujet sur Nantes qui nous tient à cœur par rapport au groupe local, c'est comment développer l'entrepreneuriat chez les jeunes à travers les usages du numérique. Donc à travers cette problématique, on dégage en fait plusieurs actions possibles, des indicateurs également pour mesurer la performance de nos projets et la réalisation de ces actions. Donc voilà, du coup, c'est vraiment l'idée de travailler ensemble dans un but concret, en fait, avec des actions qu'on veut mettre en place pendant la durée de ce projet. Et ainsi, justement, permettre d'arriver à des résultats tangibles et toujours en faveur du numérique pour les jeunes. Et toutes les trois, vous avez pu participer à l'une des rencontres transnationales avec les autres partenaires européens. Quelles ont été vos sensations et peut-être aussi les retours d'expérience avec les autres partenaires? Pour ma part, je suis allée à Toruń, donc à la première rencontre. On était sur une approche plutôt méthodologique et puis chaque ville venait présenter également l'axe de sa problématique. Moi j'ai trouvé ça très stimulant pour m'engager, y compris sur le groupe local, c'est-à-dire que ça permettait vraiment de prendre acte du projet sur lequel on allait travailler, y compris avec les deux personnes qui m'accompagnaient, et puis de revenir aussi auprès du groupe local avec des échanges à partager sur les initiatives des autres collectivités. Ça permet aussi de se positionner par rapport à d'autres projets, d'être sur l'échange éventuellement d'expériences. La méthode aussi proposée nous permet aussi de travailler
donc grâce à l'animateur du réseau local sur des méthodes très construites et qui sont communes à l'ensemble des collectivités. C'était la première fois que je m'impliquais sur un groupe européen, donc ça m'a beaucoup intéressée. Enfin, je trouve que c'est effectivement très stimulant, y compris dans une approche professionnelle au-delà du groupe local. Et Alexandra et Lucie, à Wolverhampton, c'était comment? C'était super aussi. Du coup, on se retrouve entre acteurs de villes qui ont des problématiques plus ou moins communes, donc nos homologues, mais avec des contextes un peu différents. Donc on a tous les mêmes objectifs, mais on n'a pas exactement les mêmes contraintes. Donc c'est super intéressant déjà d'arriver avec... nous, on a une meilleure compréhension de quels sont nos atouts, quels sont, nous en tant que ville de Nantes, qui on est et quels sont nos atouts dans le numérique. Et ensuite de repartir avec des idées, des bonnes pratiques dans les autres villes. Notamment, nous, moi je me suis pas mal inspirée de la ville de Kristiansand en Norvège, qui font pas mal de programmes pour le code pour les jeunes filles et qui ont des résultats super probants. Ils ont multiplié par 4 le nombre de jeunes filles qui allaient dans les champs du numérique à l'université. Donc c'est des super résultats et c'est vraiment un cas concret et bien mis en pratique en quelques années. Lucie? Oui, super enrichissant, non seulement sur le côté échanger sur des problématiques communes, mais également sur le côté humain. On n'a pas tous les jours l'occasion de rencontrer des personnes qui viennent de l'Europe entière, qui ont d'autres us et coutumes, d'autres façons de vivre, des environnements de travail totalement différents aussi. Alors la plupart venaient de municipalités, principalement de villes en fait, de conseils régionaux et des choses comme ça. Du coup, on a pu échanger avec Alexandra et moi et ces autres personnes sur le côté association privée, association publique et des personnes vraiment dans la ville en fait. Donc il y a vraiment eu des échanges super enrichissants sur différentes façons de voir les choses par rapport au travail, au numérique, l'attractivité des villes. Donc on s'est aussi rendu compte que on était bien sur Nantes, qu'on avait de la chance d'avoir une ville très attractive en termes d'environnement géographique, mais également d'environnement économique, et qu'on avait contrairement à d'autres villes, on n'avait pas forcément le côté retenir des talents, parce qu'on a la chance que les talents restent pour la plupart à Nantes, et c'est surtout comment développer des compétences. Donc encore une fois, d'échanger avec d'autres villes permet une ouverture et un enrichissement des solutions. Donc de belles perspectives pour le projet Genio ICT à Nantes et avec les autres partenaires européens. Merci beaucoup. Merci.